Ok, donc nous allons reprendre notre vidéo sur l'initiation à comment créer un projet, comment faire ses réglages dans Cubase. Donc on va essayer de faire ça le tout en un. D'accord. La prise en main de Cubase. Donc déjà voilà le logiciel, le DAW, le logiciel d'enregistrement et de mix de... Ça fait tout quoi en fait. Donc on double-clique dessus pour ouvrir déjà. Bon, moi c'est le Cubase 15 que j'utilise. Donc voilà, là, la fenêtre quand ça s'ouvre sur Cubase, la première chose déjà ici, vous allez voir, vous pouvez choisir votre 400 déjà ici. Moi c'est la UMC, la BCN Behringer. Donc j'ai choisi le ASIO de la 400. Donc des fois par défaut c'est ici. C'est sur General Latency, Low Latency ASIO. Souvent c'est le nom de la 400. Si vous n'avez pas de 400 externe, il y a des 400 internes aux portatifs, bon, aux ordinateurs là. Donc ça, vous choisissez celui de votre ordinateur. Donc les sorties, vous choisissez les sorties de l'ordinateur. Oui, les sorties soit de la 400, soit de votre ordinateur, quoi. Maintenant, en ce qui concerne les sorties, on va voir ça tout à l'heure. Maintenant, vous devez créer votre projet. Vous faites créer un nouveau projet ici. D'accord? Et à partir de là, on va faire le reste de la configuration. Bon, moi, je vais créer. D'ordinaire, je vais sur un disque dur qui n'est pas le disque dur C. Donc, là-dedans, je vais créer. Moi, j'ai déjà ma liste. Ça fait projet client. Et à l'intérieur, j'ai le nom de mes clients. Et chaque client a son dossier. Donc, comme c'est pour le cours ici, je vais dans mon dossier TDM cours. Je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler Daniel. Ok. Donc, c'est le dossier Daniel. Bon. Je préfère mettre ça en majuscule. C'est les vieilles habitudes. Daniel. Voilà. Ok. Là, je sélectionne et j'appuie sélectionner dossier. Donc, le dossier est créé. D'accord? Et une fois que le dossier est créé, vous allez maintenant en premier. Bonjour. Il faut juste rabattre la porte. Non. Voilà. Il faut pousser ça dessus. Voilà. Donc, une fois que c'est créé comme ça, la première chose à faire, c'est de choisir le métronome. D'accord? Le métronome, si c'est du 4/4, 3/4, on peut le choisir aussi ici. Des fois, c'est pas visible encore, donc vous pouvez élargir. Ouais. Donc, il y a des petites fonctions là. Vous pouvez les élargir, soit les réduire. Donc, une fois c'est fait, vous allez voir apparaître le métronome. Vous pouvez choisir, vous double-cliquez, vous prenez peut-être du 3/4, du 4/4, du 6/8 et ainsi de suite. Bon, pour le moment, à la base, on va le laisser sur du 4/4, vu que c'est pas un truc compliqué qu'on veut faire. Et le métronome aussi, vous double-cliquez, vous pouvez choisir quel métronome vous voulez. Ouais. Vous pouvez choisir, voilà, du 60. Ouais, c'est un peu ça. Alors, l'autre chose, une fois que le métronome est choisi, vous pouvez aller maintenant enregistrer votre projet. Les raccourcis sont souvent affichés devant là. Oui. Vous voyez. Donc, CTRL S et autres. Donc, vous faites enregistrer. Il vous envoie dans le dossier Daniel. Et là, vous enregistrez. Vous donnez le nom du projet que vous faites. Si c'est un album, le titre du morceau.
Si vous êtes dans le dossier album. Mais si c'est juste un titre ou bien un morceau, vous mettez le nom du morceau tranquillement. Vous faites enregistrer. D'accord? Une fois que c'est fait, je vous montre un peu à quoi ça ressemble ici. Je fais ça. Ouais. Je vais dans mon dossier de sauvegarde. Je vais dans mes projets. DDM cours. Où est-ce qu'il est? Voilà. Le dossier Daniel. Vous voyez, il y a le logo de Cubase qui est affiché là. Donc, c'est ce fichier-là. Moi, je n'aime pas dupliquer dessus. J'aime ouvrir Cubase directement dans mon dossier Cubase. Vous voyez, j'ai un dossier studio. C'est là que j'ai mes logos des logiciels que j'utilise. Donc, je double-clique ici pour l'ouvrir. Je n'aime pas ouvrir les fichiers directement. J'ouvre Cubase et je passe par Cubase pour ouvrir mes fichiers. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, on va voir les configurations. Vous venez ici, dans Studio. Vous allez dans Configuration du studio. D'accord? À partir de là, vous avez Système audio, ici. Une fois que vous avez sélectionné Système audio, vous voyez, il y a plusieurs. Donc, vous sélectionnez Système audio. Vous venez ici pour choisir votre carte son. D'accord? Donc, moi, c'est ça. Donc, je fais charger. Ça, automatiquement, ça me charge la carte son là. Si c'est une autre carte son, je choisis tout de suite. Si la carte son est connectée, ça va prendre en charge. Une carte son externe. Si vous n'avez pas de carte son externe, là, je viens de choisir la carte son qu'il y a sur mon ordinateur. La carte son même de mon ordinateur. Non, ce qu'il y a dans. Voilà. OK. Ça, vous allez voir dans les paramètres. Les paramètres de la machine. Quand vous voulez jouer la musique, lesquels vous utilisez. Vous allez voir ça dans les paramètres audio. Ouais. Donc, une fois que vous avez choisi votre carte son, c'est bon, vous pouvez appuyer sur OK. Voilà. Oui. OK, une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir dans Studio pour faire la configuration maintenant de la carte son. Les entrées, les sorties, vous venez ici. Connexion audio, c'est le raccourci, c'est F4. Vous voyez, les raccourcis sont toujours affichés devant les. Donc, F4, c'est connexion audio. Vous avez là maintenant les sorties. Donc, ça doit être. Vous choisissez votre carte son. Au niveau de sortie, vous appuyez sur sortie, vous allez voir votre carte son là. C'est ma carte son externe là. Oui. Si vous n'avez pas de carte son externe, vous allez voir celui du portatif ou bien de l'ordinateur que vous utilisez. Ça doit avoir une carte son pour pouvoir jouer de la musique. Donc, ça va s'afficher là normalement. À moins que votre carte son ait un problème ou bien qu'il n'y a pas de pilote audio pour pouvoir jouer de la musique avec. Donc, une fois que la carte son est choisie, vous voyez, c'est les sorties. La musique doit forcément sortir de l'ordinateur d'une certaine façon. Donc, voilà, l'endroit où le son passe pour sortir. Donc, les boutons, je veux dire les boutons, ou bien les entrées, on dit les entrées. C'est les endroits où le son entre dans la machine ou bien dans la carte son. Et puis les sorties, c'est les endroits par lesquels ils sortent. Normalement pour entrer dans soit une table ou bien un ampli ou bien les haut-parleurs. Donc les entrées, c'est l'endroit par lequel ils entrent souvent, là où les micros ou bien les jacks entrent pour pouvoir produire le son, pour pouvoir enregistrer. Ça, c'est les entrées. Donc les sorties, c'est pas où ils sortent pour entrer dans soit les haut-parleurs ou les amplis. D'accord. OK. Maintenant, on va voir les entrées. Les entrées ici, moi, ma carte son, elle a 4 entrées. Donc, vous pouvez choisir. Vous devez configurer. Ici. Maintenant, je parle des sorties, oui. Quand je parle de ma carte son, c'est la carte son externe
Oui, parce que pour un studio, il faut avoir une carte son externe, sinon vous ne pouvez pas enregistrer Oui. de la musique. D'accord. D'accord. Vous ne pouvez pas enregistrer des instruments et autres, soit en audio et autres. Alors, je viens sur les entrées, je fais ajouter bus. De ajouter, je vais prendre, vu que ma carte sont à 4 entrées, je vais prendre les entrées mono. D'accord. Je choisis entrée mono, je choisis. Ça a combien? Ça a 4 quoi, vous avez dit? Ça a 4 entrées. Je Ok. peux enregistrer 4 micros en même temps, ou 4 guitares, ou ainsi de suite, ou combiner. Ok. Donc là, je choisis, je mets un nom, le nom de ma carte son, Ok. UMC, voilà. Donc une fois que c'est fait, vous allez voir, ça se retrouve ici. C'est la UMC. J'ai marqué DDM UMC. Je sélectionne, voilà. Les 4 sont là. Chacun a une sortie. A une entrée plutôt. Donc micro 1, micro 2, micro 3, micro 4. Donc je les ai nommés comme ça. D'accord. Et c'est enregistré là. Donc les sorties, c'est ça. Voilà. Donc une fois que c'est fait, 400 est prêt à émettre du son. Si je fais ça et que j'appuie le métronome, voilà. Vous entendez le métronome cliquer. Donc votre Cubase et votre 400 est prêt à travailler là. Ok. C'est configuré pour pouvoir bosser tranquillement. Ok. À part ça, vous avez d'autres questions? Non, on peut continuer. Ok. Une fois que ça c'est fait, maintenant, vous avez déjà choisi votre métronome, votre base de temps. C'est sur du 6/8, du 4/4. Vous pouvez maintenant commencer à créer. D'accord. Pour créer, vous avez besoin de quelqu'un qui chante, de pouvoir enregistrer des instruments, de pouvoir les jouer. Donc pour ça, vous devez créer des pistes sur lesquelles ils seront enregistrés. D'accord. Alors, ces pistes-là, Cubase a dans son intérieur disons une table de mixage. Une table de mixage, c'est ça la mix console. Donc le raccourci pour le faire apparaître, c'est F3. Table de mixage. Oui, c'est celle-là. Donc quand vous appuyez sur votre clavier F3, attention, ok. Puis mix console, c'est F3. Voilà, ça apparaît. C'est ça la mix console. Donc à chaque fois que je vais ajouter, ça c'est par défaut, les micros qui sont là. Ok. Les entrées de la 400. Oui. Par défaut, c'est là automatiquement. Vous allez voir à chaque fois que je parle, ça aussi. Oui. Ça aussi, parce que je suis sur l'entrée 1. D'accord. Ok. J'enregistre sur cette piste-là, la piste 1. Ok. Mon micro est branché dessus. Ça, c'est la sortie stéréo de la table, de votre table de mixage, la console. Donc, elle, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Quel que soit ce qu'on fait, on n'y touche pas. Oui. Et on évite à ce qu'il y ait le trait rouge. Vous voyez, ce trait qui affiche là. Parce que j'ai crié un peu, j'ai mis un peu de pression dans le micro. Vous avez vu. C'est ça qu'on appelle la saturation. Dès que ça atteint ça, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du mix, quoi. Au fur et à mesure qu'on ajoute les instruments, on ne doit pas saturer. D'accord? Ok. Maintenant, je fais quoi? J'appuie clic droit sur ma souris, par exemple. Ou bien je viens ici, sur ce petit point. J'appuie là. Apparemment, les raccourcis. Je vais voir si ça n'affiche pas sur mon écran, mon second écran. Ah, c'est affiché sur le second écran. Je ramène ça. Voilà. Donc, je fais ça. Donc, quand j'appuie, voilà,
ça apparaît. Donc, à partir de là, je peux ajouter des pistes. D'accord? Ou soit je fais clic droit sur ma souris, ça apparaît comme ça. Et je peux choisir d'ajouter une piste audio si je veux enregistrer un micro comme je le fais actuellement. D'accord? Donc, vous choisissez par quelle entrée vous voulez la mettre, c'est ça. La configuration, vu que c'est mono, vous choisissez mono parce que c'est un micro. Un micro, c'est mono. D'accord? Vous lui donnez un nom. Ça fait, je mets peut-être enregistrement DTM avec Daniel. C'est très important de nommer les pistes pour éviter les problèmes. Ouais. Donc là, ça a mis le nom. Si je veux enregistrer, j'appuie ici. Voilà. Donc avec ça, je pense que vous voyez les ondes. Vous voyez déjà ce que je dis. Là, je fais silence pour que vous constatiez. Donc, ça enregistre directement. Je suis sur la piste 1. Je pense que vous devez entendre peut-être le métronome aussi en fond. Lui, je peux le couper, c'est ça ici. Ou bien le raccourci, c'est C. Si vous appuyez sur la touche C sur votre clavier, ça active le métronome. Et ça le désactive aussi quand vous appuyez. Donc, voilà. Donc là, vous avez enregistré un micro. Si vous devez enregistrer une guitare aussi, c'est pareil. Vous branchez la guitare dans l'entrée, que ce soit l'entrée que vous avez prévue. Si c'est l'entrée 2, l'entrée 3, l'entrée 4 pour les guitares. Si votre 400 n'a que 2 entrées, vous utilisez une des entrées, mais vous choisissez laquelle ça doit être. Si c'est l'entrée 1, vous lui dites, pour cette piste-là, c'est sur l'entrée 1. Je vais enregistrer la voix. Sur l'entrée 2, je vais enregistrer une guitare, par exemple. Si vous ne choisissez pas ici, vous pouvez choisir. Ça, une fois que c'est fait, vous pouvez dire guitare. Elle lui dit que c'est ici, au micro 2. D'accord? C'est quel de tout là vous venez de créer? Une piste audio. Toujours piste audio. Oui. Ça se voit au signal là. Et vous lui dites, là c'est micro 2. Vous allez voir, quand je lance l'enregistrement, ici, à partir d'ici. Bon, continuons. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal qui affiche parce que je suis sur l'entrée 1 et que mon micro est sur l'entrée 2. S'il y avait une guitare de brancher, si le guitariste joue, vous allez sentir, vous allez voir les ondes qui montrent le signal. Ok. Donc, à part ça, il y a d'autres formes. Il y a aussi les pistes MIDI. Et c'est celle que je vous conseille pour pouvoir créer. Donc, vous ajoutez une piste MIDI. Comme ça. Vous faites ajouter. Vous créez la piste. Ici, pour pouvoir l'utiliser, vous allez dans Studio toujours. Vous appuyez Studio, vous faites F11. C'est-à-dire VST Instruments. Soit vous passez par Studio, soit vous appuyez sur la touche F11. Vous choisissez VST Instruments. Donc ça apparaît. Vous choisissez en appuyant sur la flèche là, les instruments, les VST. D'accord? Je prends un truc, bon, comme vous êtes pianiste, je vais prendre... Quand je suis sur mon ordinateur, quand je viens à ce niveau-là, ça n'affiche pas cette chose. Ça doit afficher. Si je fais synthé, par exemple, je vais choisir Allion. Vous n'arrivez pas à voir Allion là-bas? Oui, Allion Sonic, ça n'apparaît que Allion Sonic. Oui, parce qu'il n'y a que Allion Sonic, c'est ce qui est installé qui va apparaître. Ok, c'est ce que j'ai compris. Oui. Vous avez installé hier. Oui. Okay. Donc, je choisis Allion. Doucement là. Allez-y doucement. Quand je clique sur Allion, ça doit apparaître ce truc-là. Vous allez le retrouver ici, dans la liste. Okay. Donc, vous sélectionnez Allion. Donc, Allion est assigné à cette piste-là. Comme vous avez dit tout à l'heure à la voix, qui sera sur cette entrée, vous devez choisir qui
doit jouer sur cette piste. Donc là, on est allé là, ou plutôt ici, et on a choisi que c'était Allion qui allait gérer cette piste-là. D'accord? Maintenant, on appuie là pour ouvrir Allion, et maintenant, on va choisir un instrument ici. On vient dans la catégorie, on choisit peut-être keyboard ou piano. D'accord? C'est toujours piano. Mais une autre catégorie, les électriques piano, les claviers et autres. Maintenant, piano, c'est piano, quoi. Soit acoustique piano, électrique piano ou bien autre. Alors, je peux choisir n'importe lequel. Hein. Je choisis celui-là. D'accord? Si vous avez un piano MIDI qui est configuré, vous appuyez sur le clavier là-bas, le piano, votre piano. Vous allez avoir le son et pouvoir jouer. Donc, une fois que c'est fait, vous faites aussi, je suppose, enregistrement. Un instant, je reviens au début. Je fais enregistrement. Donc, avec ça, je pense que vous voyez les ondes. Vous voyez déjà ce que je dis. Là, je fais silence pour que... ça n'a pas pris. Ok, apparemment, il faut jouer directement sur un piano là-bas. Ok, ici. Oui. Dans ce cas-là. Mais d'autres Ce n'est pas dans ce cas-là. On avait joué ici la dernière fois. Oui, mais c'était avec le piano qu'on avait joué directement. Oui, c'est ce que je dis. C'était pas avec la souris que je jouais, quoi. Ok. Donc, avec la souris, on peut aussi faire ça. Oui, avec la souris, vous entrez, vous double-cliquez là. Faites double-clic, vous allez voir une fenêtre, une petite case là qui s'affiche. Je veux une seule. Vous entrez à l'intérieur, vous allez voir le piano. Vous pouvez l'agrandir en appuyant sur H. C'est le raccourci. Et là, vous pouvez placer des notes. Vous choisissez le crayon. Vous placez des notes. Ouais. Une fois que c'est fait, les notes sont là. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'on a fait le tout. Hein. Une fois que c'est fait, vous enregistrez votre projet. Et je pense que c'est tout pour le moment. Vous pouvez fermer.